La grande marche du retour, ce n'est pas le dernier Star Wars présenté au Festival de Cannes, c'est les manifestations qui ont lieu depuis le 30 mars dans la bande de Gaza. Ouh, fais gaffe, tu vas fâcher des gens là. C'est un peu touchy, mais c'est l'actu, Yann. Ah oui, mais c'est pas le dernier Star Wars qui a été présenté au Festival de Cannes, c'est un spin-off. Je veux dire, l'épisode 9, il sort en 2019, quoi. Ok, moi je crois que vous allez faire un commentaire sur le conflit israélo-palestinien. Non, mais moi, jamais j'oserais. J'ai pas ton nom de famille, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Plaisir d'être soutenu. Les Palestiniens tentent en fait de traverser la clôture de sécurité et pour ce faire, ils brûlent des pneus pour boucher la vue des snipers et ils ont des lance-pierres. Et en face, les Israéliens, ils ont la 3e armée du monde. Le combat est aussi équitable qu'un bras de fer entre The Rock et Jamel Debbouze. Les deux camps dénoncent la violence de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a de la violence des deux côtés. Du côté palestinien, il y a 106 morts et plus de 10 000 blessés. Et du côté israélien, bon, il n'y a pas de morts ni de blessés, mais il y a un soldat qui a eu un caillou dans la chaussure, ça fait super mal. Et puis un pneu qui brûle, ça pue. L'ambassadrice d'Israël en Belgique, Simona Frankel, a qualifié les victimes de terroristes. Je regrette beaucoup pour chaque être humain qui est décédé. N'importe quelle est sa nationalité, même s'ils sont des terroristes, 55 terroristes. 55 Palestiniens tués hier par l'armée israélienne sont des terroristes. Ils sont tous. Il y avait 8 enfants, dont un bébé. Voilà, c'est tous des terroristes, même les enfants. Mais c'est comme les bébés nageurs. Plus tu commences tôt, meilleur t'es. Tu vois, faut un peu les pousser au début, puis après ils se débrouillent comme des chefs. T'as vers 5-6 ans, ils savent tenir un fusil, puis il faut les voir à 14 ans, alors ils sont morts. Voilà. C'est un peu ça l'argument d'Israël qui dit que c'est le Hamas qui pousse les Palestiniens à manifester vers les barrières et à utiliser les femmes et les enfants comme boucliers humains parce qu'ils ont compris que ça fait des gros titres et décrédibilise Israël. Ou Hamas, c'est un peu des gros fans de Titanic, les femmes et les enfants d'abord. Et pour le gouvernement israélien, ces Palestiniens qui meurent, ça pète l'ambiance. En parlant d'un concert pour célébrer la victoire d'Israël à l'Eurovision, le ministre Avigdor Lieberman a regretté la différence entre la culture de la vie israélienne et la culture de la mort du Hamas à Gaza. Vous avez compris? Arrêtez de mourir, enfin. Il faut danser. Et comme dans Lucky Luke, pour faire danser les gens, on leur tire dessus. Puis franchement, vous l'avez entendu, la chanson israélienne de l'Eurovision? Non. C'est aussi un peu un crime contre l'humanité. Du côté de l'opinion internationale, on essaye de ne pas se fâcher avec le puissant allié israélien, mais tout le monde est inquiet. Même la Russie a demandé de calmer le jeu. Quand Vladimir Poutine te dit que tu es allé un peu loin, c'est mauvais signe. C'est comme si Lady Gaga venait te dire que ta tenue était un peu too much. Il y a quand même une puissance qui soutient Israël les yeux fermés, et ça tombe bien parce que sur chaque photo, on dirait qu'ils ont les yeux fermés, c'est les États-Unis de Trump. Au moment où le représentant palestinien est sur le point de prendre la parole à l'ONU, l'ambassadrice américaine, on la voit là, s'en va. Voilà. C'est l'équivalent politique de se boucher les oreilles en hurlant « Bla 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 par la maman parce que ma tête est occupée à soutenir des massacres au Proche-Orient !» Mais Trump a intérêt à soutenir Israël parce que c'est un peu lui qui a mis l'huile sur le feu en déplaçant l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, un déménagement qui a tellement plu là-bas que le club de foot Beitar Jérusalem s'est renommé Beitar Trump Jérusalem. Et en hommage, les joueurs vont adopter une technique de marquage à la culotte. D'ailleurs, sa fille s'est rendue sur place. Embrassade à l'ambassade à Jérusalem, les images des accolades entre la fille de Donald Trump, son mari Jared Kushner et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou jurent avec les scènes de guerre dans la bande de Gaza à quelques kilomètres de l'inauguration controversée de l'ambassade américaine. Et Ivanka porte un magnifique tailleur Chanel. Ah, et j'aperçois également Ahmed qui porte quant à lui sa propre jambe dans ses mains. Ivanka a déclaré, comme Papa Donald sur Twitter, que c'était un grand jour pour Israël. Et Tchernobyl, c'était un grand jour pour l'industrie nucléaire. On espère qu'il n'y a pas eu de sang sur les petits fours. Et tandis que Israël et la Palestine élisent des représentants de plus en plus belliqueux et hostiles, il n'y a pas d'issue en vue, les épisodes se suivent et se ressemblent. C'est comme Top Model, sauf que dans ce cas-là, les morts ne reviennent pas quelques épisodes plus tard. Par contre, le scénario ne bouge pas. La preuve, c'est que cette vidéo qu'on a écrite en 2014 avec Christian Denisard et Nathanaël Rocha est toujours parfaitement d'actualité. Tu veux jouer à un jeu? Ouais, c'est quoi? C'est le Monopoly palestinien. Connais pas. Bah c'est facile, je vais t'apprendre. Alors, on partage les cartes de territoire équitablement. 15 pour moi, 2 pour toi. Mais j'ai pas envie de jouer. T'as plus le choix, là. Allez, 8. Je vais construire sur ces terrains à Jérusalem-Est. Mais t'as pas le droit de construire, c'est pas tes terrains. Ah ouais, excuse, mais bon, désolé, trop tard, j'ai déjà construit, voilà. Ah bon. À moi. 3. Prends une carte chance. L'ONU passe une résolution, vous récupérez 4 territoires et retirez une carte. Oh mince. Je retire, pas de chance, les États-Unis opposent leur veto, rendez 8 territoires. Ouf, à moi.
Double 6, usine électrique, j'achète. Maintenant je peux faire chier Gaza en coupant le courant. Bon, à moi. 2. Naplouse, j'achète, je construis un petit hameau. Bien, à moi. Mais tu lances pas les dés? Pas besoin, 12. Je rase ton hameau au bulldozer pour construire une colonie de 17 maisons. Mais t'as pas le droit, c'est écrit dans les règles. On s'en fout des règles. Allez, 7. Je passe par le start et touche 4 millions de dollars. Mais c'est 2000 shekels normalement. Ouais, pour toi. Bon, à moi. 7. 1, 2. Mais putain, c'est quoi ce mur? Bah, tu peux pas aller plus loin. Mais j'ai aucune chance, ça finit quand ce jeu? Jamais. Et on espère qu'on pourra pas la rediffuser dans 4 ans. C'était Mauvaise Langue pour cette semaine. Merci Yann. Et pour voir Marguet sur scène et le reste de l'équipe, c'est le 9 juin à Beaulieu. Nous, on se voit vendredi prochain. Venez à l'enregistrement. Inscription sur mauvaiselangue.ch. Bonne semaine à tous. Au revoir.